Bienvenue sur Le Monde Informatique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégoire Delacroué. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la Business Line Mobile Pro chez Hub1. Et avec vous, on va évoquer la partie réseau mobile privé, plus exactement la 5G privée. Alors, Grégoire Delacroué, peut-être première question à propos des réseaux mobiles privés. À qui cela s'adresse et pourquoi finalement ces entreprises sont poussées à utiliser ces réseaux mobiles privés et peut-être aussi la 5G privée en particulier? Alors en fait, les réseaux mobiles privés permettent derrière d'apporter vraiment de la mobilité aux entreprises, ce qui est vraiment un enabler fondamental pour leur digitalisation, notamment dans le milieu industriel. Donc on se parle de milieu des usines de production, de l'automobile, de l'industrie lourde, de la high-tech. Voilà, tous ces milieux qui ont vraiment des besoins critiques doivent améliorer leur mobilité parce que la mobilité, ça représente la 4e révolution industrielle, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'améliorer leur efficacité opérationnelle, c'est-à-dire c'est produire mieux, c'est produire plus vite, et donc du coup c'est d'avoir une meilleure compétitivité sur le marché qui est un marché avant tout mondial. Et puis elles ont aussi un besoin d'améliorer leur agilité pour pouvoir personnaliser plus facilement leurs produits par rapport à la demande du client et pour pouvoir aussi derrière reprogrammer plus facilement leur outil de production en fonction des besoins et de la demande. Et donc ça c'est aussi vrai dans des environnements plutôt critiques. Donc j'ai parlé du milieu industriel, mais il y a aussi des milieux très complexes qui sont à la fois en indoor et en outdoor. Et là on peut se parler des ports, des aéroports ou des usines de production d'énergie qui ont des besoins de sécurité très importants, des sécurités des personnes, de sûreté du site, notamment dans des risques cyber ou dans des risques terroristes. Et donc, en fait, cette connectivité aujourd'hui, on voit que c'est un frein. Il y a un frein pour la moitié des entreprises industrielles aujourd'hui qui nous disent que aujourd'hui leurs solutions, qui ont des solutions liées à des technologies plutôt anciennes, du type des technologies autour de la voix, donc le Tetra, le DECT, ou des technologies autour de la data, le Wi-Fi, qui ne sont pas forcément adaptées à leurs demandes, à leurs besoins de criticité, parce qu'il y a des problèmes de performance. Par exemple, le Wi-Fi aujourd'hui, il est bien sur une connectivité purement indoor, assez localisée, mais dès qu'on parle de mobilité, dès qu'on parle de milieu hybride, outdoor et indoor, c'est pas vraiment adapté parce qu'il y a des couvertures déficientes, parce que effectivement les objets ont des ruptures de connectivité lorsqu'ils sont en mobilité, et parce qu'il y a aussi des problèmes de sécurisation qui sont pas bien adressés par le Wi-Fi aujourd'hui. Et Grégoire, justement, peut-être en quoi la 5G privée va répondre à ces enjeux concrètement? Alors en fait, déjà, il faut comprendre ce que c'est que un réseau 5G privé. Donc un réseau 5G privé, c'est les technologies d'un réseau 5G que l'on connaît et qui sont en train d'être déployés aujourd'hui sur le grand public, mais adressés à une entreprise, à une entité de façon complètement exclusive. Et ça va utiliser du coup ces mêmes technologies, mais avec une architecture dédiée, avec de la résilience adaptée du coup à ces entreprises. Et donc du coup, ça va permettre aussi des temps de rétablissement qui seront plus adaptés derrière à leurs besoins de production de façon permanente. Et cette 5G privée, du coup, va permettre d'atteindre des hauts débits mobiles, une faible latence, notamment pour aller chercher des applications qui sont ou bien basées sur site ou bien basées à proximité du site. Donc c'est ce qu'on appelle le Mobile Edge Computing. Et puis ça va permettre aussi de faire communiquer de nombreux équipements simultanément dans un même espace sans avoir de limitation. Peut-être une question sur la partie 5G privée. On entend beaucoup parler aussi de la technologie de slicing, c'est-à-dire la capacité de pouvoir segmenter le réseau en fonction des usages. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi? Alors, on peut effectivement partir d'un réseau, on va dire, fait pour le grand public et le slicer, donc le couper en tranches avec derrière un certain nombre de niveaux de services qui peuvent être adaptés. Mais on peut aussi avoir des réseaux complètement dédiés. Le slicing, c'est quelque chose qui est proposé dans les futures releases 3GPP, mais aujourd'hui, il n'est pas encore disponible de façon automatisée. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas sur le marché, qui sera plutôt là en 2024-2025. Mais alors qu'on a la capacité aujourd'hui d'avoir des réseaux totalement dédiés de façon accessible pour toutes les tailles d'entreprise. Alors, vous avez évoqué la technologie. On va peut-être revenir sur les cas d'usage. Est-ce que vous partagez avec nous quelques cas d'usage et expériences sur cette fameuse réseau mobile privé, ces fameux réseaux mobiles privés?
Alors, il y a énormément de cas d'usage. Il se trouve que les métiers avec lesquels on travaille tous les jours sont assez créatifs dans ce niveau-là. On peut citer notamment des cas d'usage liés autour de la maintenance. Donc, vous avez par exemple la maintenance curative. On peut utiliser un certain nombre de capteurs liés à l'intelligence artificielle pour pouvoir prévenir la casse de différents matériels. Donc, par exemple, on peut prendre un port. Un port, il a des engins de débarquement, enfin de déchargement plutôt des différents porte-containers, donc ce qu'on appelle des cavaliers. Et ces cavaliers peuvent remonter en temps réel le niveau de pression des pneus, le niveau de consommation, pour pouvoir derrière intervenir au plus juste et éviter du coup une perte de productivité. Il y a la maintenance, donc, comme j'ai dit, préventive, et puis il y a la maintenance curative, qui va permettre de coordonner, lorsqu'il faut réparer du matériel, l'ensemble des intervenants, que ce soit des hommes ou des femmes ou des machines, et leur fournir l'ensemble des outils. Alors ça peut être un simple téléchargement de fiches techniques, mais ça peut aller jusqu'à derrière le pilotage à distance par un expert qui est resté lui en centrale, grâce derrière à des lunettes de réalité augmentée. Donc du coup, de pouvoir le guider plus facilement lorsqu'il a une réparation un petit peu difficile à faire. Et c'est du coup ce gain de productivité qui va permettre de rentabiliser ce cas d'usage de la maintenance. Il y a d'autres cas d'usage qui sont possibles, donc tous ceux qui sont autour de la robotisation ou l'automatisation. On voit par exemple qu'en Allemagne, qui est assez en avance sur ces sujets, des usines du type Mercedes utilisent donc des robots, des AGV, pour pouvoir emmener des véhicules qui sont en cours de production d'une chaîne de montage à une autre. Et ces AGV aujourd'hui sont complètement guidés, peuvent avoir des capteurs pour pouvoir être guidés et éviter une collision. Mais la 5G va aussi du coup donner, grâce à une latence vraiment très faible, la possibilité d'éviter des zones d'encombrement, des zones qui peuvent être très mobiles, et donc du coup avoir des usages beaucoup plus avancés que le simple guidage le long d'un rail. Donc ça, c'est un exemple donné par Mercedes. Et puis il y a aussi tout ce qui est autour du contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité, c'est évidemment clé pour savoir exactement en sortie de production, est-ce que le produit qui est fait est correctement fini ou pas, ou est-ce qu'il faut repasser dessus. Et donc ça, la 5G va pouvoir connecter un certain nombre de capteurs type photo, caméra, remonter des images HD, contrôler automatiquement grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning le contenu de ce produit, et agir grâce à ce contrôle automatique. Et ça a été fait notamment dans des usines de réfrigérateurs ou dans des usines automobiles, encore une fois, pour vérifier s'il n'y a pas de rayures sur la carrosserie, ou pour vérifier si le réfrigérateur a été bien monté selon les règles de l'art. Christophe, on voit les usages, les cas d'usage sont nombreux et variés, mais quelles sont finalement les clés de réussite pour mettre en œuvre ce type de projet 5G privé ? Alors déjà, je pense que la première clé, c'est il faut pas se brider en se disant, oh là là, 5G privé, c'est des technologies complexes, ça va être très cher, et donc du coup c'est forcément réservé aux grands groupes. Non, en fait, le fait d'utiliser justement des technologies issues du monde grand public permet d'accéder à tout un écosystème et à des volumes qui font que ça devient beaucoup plus accessible, et notamment aux entreprises de taille intermédiaire ou aux PME. Ensuite, il faut trouver les bons cas d'usage pour tirer parti vraiment de façon rapide, tirer tout de suite un retour sur investissement. L'enjeu, c'est que le risque plutôt, ce serait de se dire j'ai des cas d'usage très très révolutionnaires, et donc il faut que j'aille convaincre toute mon entreprise, toute la chaîne de commandement de mon entreprise pour les mettre en place. Il vaut mieux suivre l'adage qu'on dit, où on dit think big, start small, avec un mauvais accent, c'est-à-dire trouver des cas d'usage qui font consensus, qui vont permettre de créer ce socle avec un premier retour sur investissement, et ensuite d'aller chercher des cas d'usage un petit peu plus innovants. Ensuite, il y a aussi une des clés, c'est d'aller chercher la bonne équipe. La bonne équipe, évidemment, en interne, donc ça va demander toute une transformation technologique, mais aussi une transformation humaine. Donc, ça veut dire qu'il faut aller travailler avec les équipes de l'innovation dans une industrie, les équipes de la DSI évidemment, les métiers, et puis décider quel équilibre on va avoir entre la connaissance qu'il faut acquérir en interne pour maîtriser ces technologies mobiles,
et le fait de dire je ne pourrais pas tout faire tout seul, je ne peux pas être complètement indépendant sur ces sujets, c'est des sujets quand même relativement complexes, donc il faut s'appuyer sur des experts de la mobilité, et donc avoir ce bon équilibre entre maîtrise interne et externalisation des connaissances. Peut-être justement la dernière question sur cette question du partenariat dont vous représentez Hub1, qui a une expérience sur cette partie réseau mobile privé. Finalement, qu'est-ce que vous apportez, vous, en tant que Hub1, sur cette partie-là ? Alors, je présente en quelques secondes Hub1. Donc, effectivement, Hub1, c'est un opérateur de solutions digitales totalement dédié au B2B, et on appartient à un grand groupe, donc groupe solide, puisque c'est le groupe ADP. Et il se trouve que chez Hub1, on est le premier opérateur de réseau mobile privé en France, puisque on a déployé sur les 3 aéroports parisiens un réseau mobile qui est 4G évolutif 5G pour adresser toute une panel de cas d'usage autour des aéroports. Il y a un gros écosystème, donc on se parle de 120 000 professionnels qui travaillent tous les jours sur les plateformes aéroportuaires, et donc on couvre aujourd'hui 50 km² et en outdoor et 2 millions de mètres carrés en indoor. Donc on a vraiment acquis cette expertise autour des réseaux mobiles privés, et c'est ce qu'on souhaite vraiment apporter derrière à tous les cas d'usage industriels dont j'ai cité quelques exemples, puisque effectivement on est un opérateur de réseau mobile privé, donc on a cette expertise. On est à la fois aussi un intégrateur, donc on a la capacité à être on va dire en frontline avec le client pour l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il va falloir intégrer en fait dans ce besoin. On va aussi du coup bénéficier des licences ARCEP que l'on a déjà acquis pour l'aéroport, et donc du coup ça permet de baisser drastiquement le coût d'accès de cette licence, donc de cette licence aujourd'hui qui est sur une bande de fréquence 2 Go 6, donc qui est à la fois 4G et 5G. La cybersécurité, Hub1 est très solide dans ce domaine-là, puisqu'on a une division qui est dédiée là-dessus, et on voit bien que le risque cyber est vraiment fondamental à prendre en compte dans ces usages de mobilité et dans tout ce qui est l'Internet des objets. Et puis, on a mis en place aussi un écosystème global, à la fois sur les télécoms en tant que tels, donc un écosystème sur les terminaux, sur la partie équipementier, un écosystème autour de l'IT, puisqu'il faut intégrer évidemment les applications métiers des entreprises ou celles que Hub1 peut fournir aussi en propre. Et puis un écosystème autour des systèmes industriels, donc ce qu'on appelle les OT, les Operation Technology, qui permettent du coup d'intégrer tous ces besoins spécifiquement industriels. Et c'est sur ces mots qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt sur Le Monde Informatique.